On va aller dans l'hélicoptère, hein? Faut bien te soigner. Et tu vas avoir beaucoup moins mal. D'accord? Hein? D'accord? Et je sais que ça fait mal. Je sais. D'accord? Mais on va te soulager. On va passer un petit médicament pour pas que tu aies mal dans les petits tuyaux là, d'accord? Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. De la demi du médicament. Voilà. Le centre hospitalier de Dreux fait partie des 10% d'hôpitaux en France à bénéficier d'un hélicoptère. Mais un tel dispositif coûte de l'argent, plus d'1 million d'euros. Dans une zone rurale comme l'Eure-et-Loire, un tel investissement est indispensable. Midi, le ciel est bas et quelques gouttes de pluie obscurcissent l'horizon. Pourtant, en dépit de ces conditions météo peu favorables, l'hélicoptère va décoller. Le docteur Adouche est urgentiste depuis 16 ans. Ce matin, il est particulièrement concentré, car l'urgence concerne un enfant. Des interventions souvent délicates et qui ne laissent jamais indifférent. Ce terrain de foot va servir de piste d'atterrissage. Dans le camion des pompiers, un jeune blessé. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Alors. Salut bonhomme. Enfant de 8 ans. Je suis le docteur. Il y a un enfant de 8 ans qui a chuté d'une armoire en jouant au cache-cache avec son frère. Donc les constances sont correctes. Ça va? Ouais? Alors comment que t'as fait? T'as joué le cascadeur? Oh bah dis donc. On va aller dans l'hélicoptère, hein? Faut bien te soigner. Et tu vas avoir beaucoup moins mal. D'accord? Hein? D'accord? Et je sais que ça fait mal. Je sais. D'accord? Mais on va te soulager. On va passer un petit médicament pour pas que tu aies mal dans les petits tuyaux là, d'accord? Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. De la demi du médicament. Voilà. Astrid, c'était l'infirmière qui était avec toi? Pendant que des antidouleurs sont administrés à l'enfant, le docteur Adouche prend le temps de rassurer, mais surtout d'expliquer aux parents la situation. On va l'emmener à Rouen, dans le service de chirurgie pédiatrique. C'est beaucoup plus adapté. Vous partez après? Oui. Bah, oui, donc il faut aller doucement. Ah, oui, donc, on compte arriver. Voilà, donc le temps de faire les examens et tout, vous serez arrivé. Comment? Il a exactement. Il a quoi? Je vais vous expliquer, monsieur. Venez, les parents, je vais vous expliquer. Vous avez la clavicule qui vient avec l'humérus faire ce qu'on appelle l'articulation de l'épaule. Il a une fracture qui est là. Si on le laisse comme ça, il va avoir du mal à... Même s'il est petit, que c'est facile, les petits supportent mieux les fractures et ainsi de suite. Mais sur le plan fonctionnel, c'est un peu gênant de le laisser comme ça. Il va avoir une réduction au bloc opératoire et puis après il va être plâtré. D'accord? Une fois que c'est bien réduit et plâtré, ben, ça consolide au bout de 45 jours. Hein, d'accord? 15 minutes de vol suffiront à amener le petit Théo à l'hôpital de Rouen qui dispose d'un service de chirurgie pédiatrique reconnu. T'as pas mal là? Depuis notre tournage, le jeune Théo s'est remis de son accident et désormais ne se cache plus en haut des armoires. Retour aux urgences. Dimanche midi, c'est une drôle de cuisine qui se prépare sur la terrasse de l'hôpital de Dreux. Ça a l'air pas mal ça. Tu vois là j'ai fait des petits poivrons farcis là. Quand il ne s'occupe pas des grillades, le docteur Olivier Fougeras travaille aux urgences. Bah là tu vois on fait un petit... ce qu'on appelle un petit amélioré. C'est-à-dire que le week-end, un peu moins de monde, les équipes sont resserrées, on s'organise, chacun amène 2-3 trucs. Ça permet de tisser les liens, c'est pas mal, c'est sympa. Qu'est-ce qui veut goûter un poivron vraiment cuit? Autour de la table, des médecins, des urgentistes, des régulateurs, le pilote, mais aussi infirmiers et aides-soignants. Aujourd'hui, c'est tout le service qui est réuni pour un véritable déjeuner dominical. Olivier Fougeras, 40 ans, dont 15 aux urgences. Et justement, il commence sa garde. Elle va durer 24 heures. Et la nuit aux urgences, toutes sortes de malades se bousculent, même les plus insolites. Ce jeune homme sur cette civière prétend avoir ingéré involontairement de la cocaïne et de l'ecstasy, à l'insu de son plein gré.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez avalé des trucs, je crois? Ouais, je vous explique tout à l'heure. J'étais faire mon footing, je suis rentré et mon pote il a mis une bouteille dans la voiture, mais j'ai pas fait gaffe. Il y avait quoi? Mais il y a 2 extasies dedans et pas mal de coke. Et moi j'ai pas fait gaffe. J'ai toujours mes petits trucs et j'ai bu normal, mais j'ai bu une fausse crête. Ça m'a rien fait, ça m'a un goût bizarre. Et après ça m'a déchiré le ventre et le cœur. Ah, vous avez mal au ventre alors? Le cœur surtout. Et je suis tombé, je me suis flagué la tête ici. J'ai très très mal docteur ici. Là? Donnez-moi votre doigt. Je me suis niqué là, ici. Ouais, là, ici. Le patient est bon pour une surveillance en attendant d'avoir une explication plus crédible. Des cas comme celui-ci ne surprennent même plus le docteur Fougeras. Mais le deuxième patient de la soirée, lui, va se révéler beaucoup plus inquiétant. 25 ans? Ah, c'est peut-être un sportif. Bon, je t'expliquais, mais tu m'entends. Ah, mais c'est lui que j'entendais arriver en se penchant en avant, là. Je croyais que c'était... Vous pouvez enlever votre t-shirt, là? Le docteur Fougeras écoute avec attention les battements du cœur. Alors là, vous avez mal dans la poitrine? D'accord, depuis quelle heure? J'ai eu un peu mal toute la journée, mais là, c'est ce soir, ça. Toute la journée. Vous avez eu du mal à respirer avec cette douleur ou pas du tout? Non, mais c'est bizarre en fait. C'est-à-dire bizarre? Je sais pas, c'est comme un. Comme un étau? Ouais, voilà. Quelque chose qui vous comprimerait un peu si on vous mettait entre 2 plaques et qu'on serre? Les symptômes sont inquiétants. Le docteur Fougeras réalise immédiatement un électrocardiogramme. Et là encore, les résultats ne sont pas très encourageants. Alors les infarctus à 25 ans, ça arrive jamais, sauf quand ça arrive avec tête garde. Faut toujours se méfier. Quand t'as un peu de bouteille, t'apprends que tout ce qui n'arrive jamais, qui est écrit dans les livres, enfin, ou en tout cas qui a peu de chances d'arriver, ça peut arriver. Le docteur Fougeras fait appel au cardiologue de garde. Donc vous n'avez jamais fumé? Votre poids c'est combien? Votre poids? 95. Vous avez fait un effort physique, quelque chose, porter, pousser quelque chose, non? Non, vous n'avez pas fait. Le docteur Fougeras laisse son patient entre les mains du cardiologue. Il en profite pour aller s'occuper d'un autre malade. Car aux urgences, les patients s'enchaînent. Le prochain cas, un sans-abri amené par les pompiers. L'homme est en état d'ébriété. Thierry, on va s'asseoir? Oui, bah j'arrive. J'arrive, mais là je suis dans la merde. Ah ouais. Dans la vache. Alors, sinon, je peux... Non, restez là, vous êtes bien là, on va s'occuper de vous. Non, restez là, on s'occupe de vous. Mais vous n'êtes pas loupé là. Non, Allez, Thierry. La terre était basse. Ivre, le sans-abri est tombé, la tête la première. Regardez, vous avez mis la plus belle infirmière qui existait au monde. Il faudra lui laisser une petite pièce, hein. c'est sûr. Ouais. Le docteur Fougeras retrouve son patient de 25 ans. Avec le cardiologue, ils ont convenu de réaliser une échographie de son cœur pour comprendre l'origine des douleurs. Mais pour l'instant, ils font chou blanc. Il n'y a pas de péricardite aiguë. En principe, tout fonctionne bien. Donc j'ai tous les parois et se contractent bien. C'est pas un problème d'infarctus. Tu me mets un petit mot et je le mettrai dans le dossier en bas. Pourtant, les douleurs sont bien réelles. Pas question de laisser repartir le patient sans avoir compris d'où elles viennent. Le docteur Fougeras demande un bilan sanguin. Mais pour l'instant, on a éliminé l'infarctus et puis on va continuer les explorations. Un bilan biologique qui est parti pour voir si c'est vraiment pas une souffrance coronarienne, faire un bilan infectieux, enfin. On va affiner le triage. Pendant ce temps, Thierry le sans-abri sous l'emprise de l'alcool fait des siennes. Pourquoi vous avez enlevé vos chaussures? Non, c'est malade. Tu as voulu plus dormir ici. Et moi, je vais Non, mais remettez vos chaussures. Mais non, c'est trop tard là. Je vais partir, pas problème. Bah, vous allez dormir où? Bah, dehors. Le docteur Fougeras veut savoir où le sans-abri compte passer la nuit. Ah, mais vous avez pas un logement, un foyer, quelque chose? Non, j'ai rien, moi. Et vos j'ai affaires, rien elles du sont tout. où? Vous n'avez pas un baluchon, quelque chose? Même pas. Je vais même dans l'herbe. On va le garder ce soir, hein? Bah oui. Non. Bah, il est pas trop chaud. Non, mais Thierry, promis, Non. demain matin, tu t'en vas. Si tu veux partir, elle va tu me pars. garder. Elle va me garder. Mais je vais rien te faire. Elle va me garder. Voilà, quoi. C'est le début d'une rencontre. Ah, c'est le début d'une grande amitié. Mais quand même. T'as les mains sales, Thierry. Oh. Ah, ouais, j'ai ma salle.
Oh la Guyenne. C'est comme moi, c'est comme ça, ça mange comme ça, moi. Bon, je te fais juste souffler. Il met dans, voilà. Ah, Tu mets dans la bouche, vas-y. Allez, encore. Allez, encore. Voilà, parfait Thierry, c'est bon. Avec. Super. Et le score est de. Super chef. Alors combien? Attends, À votre avis, Thierry, combien? trop pressé. c'est bon. J'ai pas vu. En général, quand c'est long, c'est pas bon. C'est quoi là? Garde. Je connais rien. 3 grammes? Ah bah oui, hein. À la soufflette, c'est pas mal Thierry, quand même. C'est pour Et ça ils étaient grands les verres ce 3 soir. grammes, le bordel. Oh bah oui. Putain, merde. Oh merde. Ouais, oui. j'ai rien vu, merde. Si le docteur Fougeras et Nathalie, l'infirmière, n'hésitent pas à plaisanter avec Thierry, c'est uniquement pour l'amadouer. Car en réalité, ils prennent son cas très au sérieux. Pour eux, pas question de laisser repartir un homme avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Si belles chaussures. S'il veut passer la nuit ici, bah il restera. Sinon, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. On verra. Faut pas le contraindre à rester. Non, mais bon, en même temps, si on le laisse tranquillement dans une chambre, il va finir par s'endormir. Donc ça peut se faire. Soigner n'est pas la seule mission de l'hôpital. Depuis toujours, il joue un véritable rôle social. Écouter, dialoguer, prendre le temps avec les plus démunis. C'est aussi ça, les nuits aux urgences. On vous propose l'hospitalité, donc. Bah ouais, c'est gentil là-dessus, y a pas de souci. Mais bon, moi. C'est 3 grammes quand même. Ah non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Vous savez, dormir dehors, moi, je veux dire, vous savez, dormir dehors, moi, c'est pas un problème pour moi. Moi, je veux pas faire rester dans la rue, quoi, en fin de compte. Parce que la rue, c'est mon foyer, quoi. Vous habitiez où avant? J'habitais aux Feuilleuses, mais après, je me suis séparé avec ma compagne, et puis voilà, quoi. Après, elle m'a trompé avec un autre copain, et puis voilà. Et après, je me suis sauvé. Et vous avez des enfants? 4 filles. Et vous les voyez plus? Non, je les vois plus. Thierry finira par s'endormir sous bonne garde. Quant au jeune homme de 25 ans, les résultats sont tombés. Là, il a probablement une myocardite, c'est une inflammation du cœur. Généralement, qui vient après un syndrome infectieux. Alors là, ça n'a pas l'air très grave, mais enfin bon, il faut se méfier des myocardites. Souvent d'ailleurs, on découvre des pathologies cardiaques parce que des gens ont eu des myocardites qui ont mal évolué. Donc c'est à surveiller. Une maladie qu'il faut surveiller donc. Car dans certains cas, elle peut se révéler dramatique. Les médecins de Dreux vont en faire l'amère expérience quelques jours plus tard.